Alléluia, 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 amen, gloire à Dieu, nous sommes bénis. Merci Seigneur pour ton amour, ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi. C'est un jour merveilleux, un jour glorieux. Un jour, Seigneur, que tu as mis à part pour parler aux hommes. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Père, dans ton amour, dans ta grâce, dans ta bonté, dans ta miséricorde, Seigneur, nous voici au devant de ton trône. Nous croyons en ta parole, nous reconnaissons que tu es l'alpha et l'oméga, le Dieu vivant, le Dieu qui ne change pas. Père, que toute la gloire soit pour toi. Cet après-midi, Père, que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue tous et toutes dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix, l'amour, la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Nous sommes bénis en ce jour glorieux. Merci pour votre présence. Merci de partager la vidéo afin d'inviter nos frères et nos sœurs à venir nous rencontrer. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Amen. Nous sommes bénis. Que la gloire, la paix du Christ soit sur chacun de vous. Nous voulons saluer nos frères et nos sœurs qui sont sur la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion. Merci pour tous ceux qui sont sur la France. Soyez bénis. Tous ceux qui nous suivent depuis l'Afrique aussi, soyez bénis. Que la paix, l'amour, la grâce de Dieu soit sur vos vies. Nous croyons en la puissance et en l'autorité de Dieu dans vos vies. Amen. Soyez bénis. Aujourd'hui, le thème de ce jour, le grand jour de l'Éternel. Amen. Le grand jour de l'Éternel. Bonjour mes frères, bonjour mes soeurs, soyez bénis. Partagez la vidéo, partagez pour inviter nos frères, pour inviter nos soeurs. Le thème d'aujourd'hui, le grand jour de l'Éternel. Je ne sais pas pour toi, mais je veux te dire que nous croyons que Dieu, dans son amour, a prévu un jour extraordinaire, un jour glorieux, un jour où Dieu va étendre sa main sur la terre et montrer aux hommes qu'il est le véritable. Il est l'alpha, il est aussi l'oméga. Le Dieu qui voit, qui entend toutes choses. Soyez bénis, merci de votre partage, merci de partager la vidéo, merci. Soyez bénis, invite ton frère, invite ta soeur, parce que c'est un moment glorieux, un moment exceptionnel où Dieu va nous parler, où l'Esprit de Dieu va répandre sa grâce sur nos vies. Soyez bénis au nom de Jésus, Amen. Nous voulons commencer ce moment merveilleux. Si nous pouvons prendre nos Bibles dans Sophonie chapitre 1, Sophonie chapitre 1, à partir du verset 14, nous irons jusqu'au verset 18. Amen. Sophonie chapitre 1, du verset 14 au verset 18. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur. Un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de ravage et de destruction. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour de nuée et de brouillard. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent,
ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Alléluia. Parole du Seigneur, nous croyons que Dieu est vivant, ainsi parle le Seigneur. C'est un jour que Dieu prépare. C'est un jour où que Dieu a prévu, et pour cela Dieu a parlé pour tout un chacun, à tout homme qui a des oreilles. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, pour que tu ne sois pas surpris ce jour-là, pour que tu ne dises pas que je ne savais pas. Alors Dieu a envoyé ses serviteurs, les prophètes, pour vous adresser sa parole. Ainsi parle l'Éternel, le grand jour que l'Éternel prépare, un jour glorieux, un jour de colère, un jour de fureur, un jour, bien-aimé, de détresse, un jour où même le fort prendra la fuite, parce que l'Éternel en veut aux nations, parce que l'Éternel en a après tout un chacun, parce que nous avons péché contre lui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est là pour nous annoncer la vérité. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, quand vous entendrez parler de guerre, quand vous entendrez parler de toutes ces choses, sachez que ce grand jour est proche. Sachez-le, parce que Dieu ne manquera pas d'accomplir sa parole. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est le Saint d'Israël, le Dieu vivant. Et la Bible dit, c'est par amour pour nous que Dieu a envoyé ses serviteurs, les prophètes. C'est par amour pour nous que Dieu permet que la trompette puisse souffler. Et lorsque la trompette souffle, c'est pour alerter le peuple. Lorsque la trompette commence à sonner, c'est pour dire au peuple, préparez-vous. Ne soyez pas dans la distraction, bien-aimés. Nous croyons que Dieu est vivant. Tous ceux qui pensent que Dieu n'est qu'un Dieu de bénédiction, que Dieu n'est qu'un Dieu qui bénit seulement, n'est qu'un Dieu qui va le rendre riche. Écoute la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Ce jour que Dieu est en train de préparer arrive à grands pas. Ce jour est en train de se préparer dans le ciel. Bien-aimés, je voyais tous les anges de Dieu prêts. Je voyais, bien-aimés, tous les anges prêts pour ce jour. Et je viens vous parler de la part de l'Éternel. Je viens vous annoncer ces voix. Ainsi parle le bon berger. Ainsi parle l'alpha et l'oméga. Voici je viens. Voici je viens. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui peut comprendre cette parole, celui qui a la sagesse, doit se dire que le moment est proche. La Bible dit que même l'ennemi sait que le temps est court. Voilà pourquoi la Bible nous dit rachetez le temps. Rachetez le temps, bien-aimés. Parce que les choses sont courtes. Les choses sont si proches de nous. Pour tous ceux qui ont écouté mes prophéties, les prophéties que j'ai libérées, bien-aimés, les temps sont comptés. Et je vous dis, quand le ciel m'interpelle, bien-aimés, c'est pour vous avertir. Quand le ciel m'interpelle, bien-aimés, c'est pour vous apporter la bonne nouvelle, pour vous dire préparez-vous. Préparez-vous. Ne soyez pas des enfants qui se bornent tout simplement à écouter, mais soyez des enfants qui sont doux, soyez des enfants qui sont sages, soyez des enfants qui sont prêts à recevoir leur Père, parce que Dieu est en chemin. Dieu est en chemin. Il dit qu'il arrive et il arrivera certainement. La Bible dit qu'il vient comme un voleur. Il vient comme un voleur, mon frère, ma soeur. Personne ne connaît le jour. Personne ne connaît l'heure. Mais il nous a avertis. Il nous a envoyé sa parole à travers tous les prophètes qui m'ont précédé. Quand vous verrez ces choses-là, quand vous entendrez parler de ces choses-là, sachez que le temps est proche, bien-aimés. Et les temps de Dieu sont là. Les temps de Dieu sont à nos portes. Bien-aimés, les choses de Dieu sont déjà à l'œuvre. Lorsque je vous disais, bien-aimés, que je voyais les anges prêts pour ce jour,
Bien-aimé, les anges sont prêts. Je ne sais pas si toi tu es prêt, mais les anges de Dieu sont prêts pour manifester la gloire de Dieu. Les anges de Dieu sont prêts parce que les temps sont marqués. Les trompettes doivent encore sonner. Il y a encore 3 trompettes qui doivent encore sonner. Pour tous ceux qui nous ont suivis, bien-aimés, nous avons vu que la 5e trompette avait sonné. Mais il y a encore d'autres trompettes qui doivent sonner. Il avait dit malheur, malheur, malheur à la terre à cause de 3 trompettes qui doivent encore sonner. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole que Dieu nous a envoyée pour nous préparer à ce jour. Parce que ce seront des jours difficiles. Ce ne sont pas des jours glorieux. Ce ne sera pas des jours où l'homme sera béni. Ce sera les moments où il y aura des cris et des pleurs. Ce sera des moments où les hommes vont comprendre qu'en dehors de ce Dieu, il n'y en a pas d'autre. Autant il est un Père, autant aussi on l'appelle le puissant guerrier, autant aussi on l'appelle le juste juge. Et la Bible déclare qu'il descend. Il vient pour juger les vivants et les morts. Il vient pour manifester son autorité. D'ailleurs, que lorsque nous prions dans cette prière universelle que nous avons fait tout au début, nous appelons son règne. Nous disons que ton règne vienne. Oui, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et comme déjà il règne dans les cieux, alors il vient pour régner sur la terre. Il vient déverser sa colère, la coupe de sa colère, les coupes de sa colère. Voilà pourquoi toi qui es un enfant de Dieu, toi qui dois être préparé à ce jour, toi qui fais monter des coupes remplies de parfums de bonne odeur, remplies de ta prière pour que Dieu te garde, pour que Dieu t'épargne comme un fils dont il prend plaisir, comme une fille dont il prend plaisir. Mon frère, ma soeur, je viens t'avertir, je viens te parler de la part de celui qu'on appelle l'Amen. Je viens te dire que celui qui s'appelle l'Alpha et l'Oméga, si on t'a dit qu'il était vivant, que tu n'as pas cru qu'il était vivant, je vais t'annoncer qu'il vient. Et là, de tes yeux, tu verras. Il y a un homme qui a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux te voient. Alléluia. Oui, mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux te voient. Donc, il y a un temps où tes oreilles ont entendu parler de Dieu. On t'a dit que Dieu est comme ci. On t'a dit que Dieu est comme ça. Mais la Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alors le moment viendra où tes oreilles ont entendu parler, mais tes yeux le verront. J'ai dit tout œil le verront selon sa parole. Tout œil le verront et même ceux qui l'ont percé le verront, dit les Écritures. Tout œil le verront. Et ils sauront qu'en dehors de lui, aucun Dieu, aucun roi, aucun homme n'est au-dessus de sa parole. Parce que sa parole est la vie et sa parole donne la vie. Voilà pourquoi le Seigneur m'envoie vers vous aujourd'hui pour vous annoncer qu'il arrive. Mon frère, ma soeur, prépare-toi à la venue de ton Seigneur. Prépare-toi à la rencontre de ton Sauveur. Prépare-toi, mon frère. Prépare-toi parce qu'il arrive. Il arrive avec puissance. Il arrive avec toute sa gloire. Il arrive avec tous ses anges. Il est prêt. Dieu est prêt, mon frère. Je ne sais pas si toi tu es prêt. Je ne sais pas si tu es prête, ma soeur. Mais je viens t'annoncer cette bonne nouvelle. Je viens te dire que le royaume des cieux sont là, à nos portes. Ils sont là à nos portes. Il est là à nos portes, bien-aimés. Donc soyons prêts. Soyons des enfants sages. Soyons des enfants qui ont des oreilles pour entendre. Et je viens te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, prépare-toi à la rencontre de ton Sauveur. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Sois prêt pour ce jour glorieux, parce que le grand jour de l'Éternel est annoncé dans les cieux. Et c'est pour cela que Dieu m'envoie vous l'annoncer ici-bas sur la terre. Mais dans les cieux, tous sont prêts. Tout est prêt pour la gloire de Dieu. Tout est prêt pour déverser sa colère. Les anges sont là avec la trompette. Et la trompette est prête à être soufflée encore une fois.
Et la Bible déclare qu'à chaque fois que la trompette a soufflé, à chaque fois qu'on a soufflé de la trompette, ça a impacté la terre. La terre a été impactée. Et à chaque fois, avant même que la trompette puisse souffler, bien-aimé, je vous ai annoncé tout ce qui devait arriver. Aujourd'hui encore, me voici à nouveau devant vous, frères et sœurs. Je viens vous annoncer cette nouvelle. Le grand jour est proche. Les temps nous sont comptés. Les temps nous sont comptés. Je ne sais pas si tu en es conscient. Tourne-toi et regarde autour de toi. Vois qu'est-ce qui se passe autour de toi. Penses-tu que c'est normal? Penses-tu que c'est vraiment normal cette situation que nous vivons depuis? Je vous ai annoncé tout cela avant que cela n'arrive. Heureux celui qui croira. Heureux, annonce les Écritures. Heureux celui qui croira à ces choses. Mais qui a cru? Qui a cru à cet évangile? Tous ceux qui étaient en train de courir après des ministères de bénédiction ne vous ont pas annoncé ces choses. Mais je vous les ai annoncées bien avant que les temps arrivent. Et je viens encore aujourd'hui vous parler de la part du ciel. Vous annoncer que le roi de gloire, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le bon berger, l'Éternel des armées, il est assis sous son trône juste en juge et il est revêtu de majesté et il est prêt pour ce grand jour. Il est prêt pour ce grand jour, mon frère, ma soeur. Souvenons-nous tout simplement de Sodome et de Gomorrhe. Mais mémorisons-nous la parole de Dieu. Lorsque Dieu était prêt pour Sodome et Gomorrhe, personne ne croyait que Dieu allait descendre. Mais les Écritures nous informent que Dieu était réellement descendu. Le Tout-Puissant était descendu ce jour-là. Il est venu vérifier, il est venu contrôler, il est venu regarder. Avant que ses jugements ne frappent la terre. Avant que sa parole ne frappe la terre. Il est tout d'abord descendu. Il y a un homme qui a essayé de s'opposer entre Dieu et les hommes. Et cet homme, du nom d'Abraham, il a essayé de s'opposer. Il a tout essayé. Mais qu'est-ce qui est caché devant Dieu, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que nous pouvons cacher devant la face du Tout-Puissant? Rien, rien, rien n'est caché devant sa face. Il dit que le péché de Sodome et Gomorrhe sont arrivés jusqu'au bas de mon trône. C'est que Dieu connaît tous les péchés que nous faisons, bien-aimés. Et lorsque Dieu décide de descendre et de venir à notre rencontre, bien-aimés, c'est que Dieu connaît déjà la solution de tout ce qui va se passer. Voilà pourquoi il m'envoie pour vous annoncer cette parole. Alléluia. Il m'envoie pour vous annoncer cette parole, pour vous dire, soyez prêts. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Prépare-toi à la rencontre de ton Sauveur. Toi qui as cru qu'il arrive. Mais pour toi qui ne crois pas en son existence. Pour toi qui te dis que non, Dieu, ce n'est qu'une histoire, qu'un fable, qu'un conte de fées. La Bible dit que celui-même qui se disait fort prendra la fuite. Alors je sais pertinemment que tous ceux qui n'ont pas cru en cette parole, en cette prophétie, prendront la fuite. Parce que le temps de Dieu a sonné. Le moment est en train de s'approcher à grands pas. Et aucun homme ne pourra douter. Parce que je suis moi-même un témoin vivant que je vous ai prêché ces choses. Je vous ai annoncé ces choses avant même qu'ils n'arrivent. Et je vous annonce encore ces choses avant qu'ils arrivent. Pour que vous ne soyez pas surpris. Pour que vous ne puissiez pas vous dire non, on ne savait pas. Mais aujourd'hui, je viens comme
le prophète de Dieu, comme celui qu'il a mis à part pour vous annoncer ces choses. Et je vous annonce que ce grand jour est proche. Il est à nos portes. Si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux pour vous montrer les anges qui sont déjà sur cette terre, prêts à manifester sa gloire, vous comprendriez qu'il est réellement là et qu'il va agir, qu'il est en train même d'agir. Mais est-ce que réellement tu es prêt? Est-ce que réellement tu as saisi que le temps n'est plus à la distraction, que le temps est là, ce temps marqué depuis des siècles, ce moment glorieux où Dieu a décidé de déverser sa colère sur la terre? Je te le dis, mon frère, ma soeur. Elle me dit que celui qui croira, oh my God, que celui qui croira sera sauvé. Seulement celui qui croira sera sauvé. Si tu ne crois pas à l'évangile, si tu ne crois pas en ce Dieu, le moment viendra, mais il sera trop tard. Tu te diras, mais si j'avais simplement cru en cette parole, peut-être que je serais sauvé. Mais aujourd'hui, je viens te le dire et te l'annoncer encore une fois. Les temps de Dieu sont là. La Bible dit, alors quiconque invoquera mon nom, oh my God, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Il n'est pas trop tard pour que tu invoques le nom de l'Éternel. Il n'est pas trop tard pour que tu reviennes à Dieu. Il n'est pas trop tard, puisque ce grand jour est annoncé. Avant même que les anges ne soufflent la trompette. Puisque lorsque les 3 anges souffleront à nouveau la trompette, ça va être l'escalade. Ça va être l'escalade. Et la personne, je dis personne, sur cette terre ne pourra nier qu'ils n'ont pas été avertis, même s'ils ne croient pas. C'est pour que Dieu ait des preuves envers eux. C'est pour que Dieu puisse leur dire, je vous ai envoyé ma parole et vous n'avez pas cru en cette parole. Aujourd'hui, c'est le temps du jugement. Ce n'est pas le temps de négocier. Ce n'est pas le temps de parler. Mais c'est le temps où il va déverser sa colère. Alors je viens te dire, mon frère, je viens te dire, ma soeur, il y a des temps qui sont écrits. Et la Bible dit que toutes choses passeront. Mais ce qui est écrit ne passera jamais. Il dit, si la prophétie tarde, attends-la, parce qu'elle va s'accomplir certainement. Parce que Dieu veillera à sa parole. Dieu manifestera son autorité. Et les hommes connaîtront qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, mais il est le Dieu 3 fois saint, élevé au-dessus de tous les cieux, et dont le règne n'a point de fin. Voilà pourquoi, mon frère, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront les prophètes, les trompettes. Mon frère, ma soeur, ce jour est annoncé. Ce jour est annoncé. Le ciel crie. Et Dieu est en train de rugir comme un lion. Il rugit comme un lion dans les cieux, prêt pour manifester sa gloire. Prépare-toi, mon frère. Prépare-toi, ma soeur. Toi qui as cru en cette parole. Toi qui as donné ton cœur à Jésus. Toi qui veux être sauvé. Les temps qui arrivent seront des temps durs. Des temps très durs. Mais en es-tu conscient? En es-tu conscient? En es-tu réellement conscient que Dieu ne vient pas en tant que Père? Il ne vient pas en tant que Père, mais il vient en tant que l'Éternel des armées, le Tout-Puissant,
l'alpha et l'oméga. Il rugit comme un lion sur son trône, parce que les cieux sont prêts. Mais est-ce que nous sommes prêts sur la terre? Sommes-nous prêts? Nous qui invoquons son règne, nous voulons que son règne vienne. Oui, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Nous réclamons ton règne. Mais lorsque Dieu veut établir son règne, tous nous doutons. Nous doutons que son règne puisse venir. Mais son règne arrive. Il arrive avec toute l'armée céleste. Je vous le dis, pour ceux qui ont connu et ont entendu parler du prophète Élie, la Bible dit que lorsque Élie le prophète invoquait le feu tombait sur tous ceux qui étaient là. Et tous ceux qui étaient là étaient morts sur place. Parce que les anges de Dieu étaient là. Parce que le royaume des cieux était là. Même à un moment donné, Pierre a dit, est-ce que tu veux que nous invoquons le feu comme Élie invoquait le feu? Jésus avait dit non. Le Fils de l'homme avait dit non. Mais la prophétie est une prophétie réelle. La prophétie est marquée pour ceux qui croient à la prophétie. La prophétie est là pour nous avertir, pour nous montrer que Dieu n'a pas changé. Heureux celui qui croit. Heureux celui qui entend. Heureux celui qui écoute cette prophétie et la met en pratique. Heureux te déclare le ciel. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais quiconque n'invoquera pas son nom, quiconque n'aura pas cru en son nom, quiconque n'aura pas cru en cette prophétie, je ne donne pas cher de sa peau. Non, je ne donne pas cher de ta peau. Certes, tu te dis, c'est qui ce pasteur? Je ne suis rien. Je ne suis qu'un grain de sable. Je ne suis qu'un instrument entre ses mains. Je ne fais que t'emmener ce courrier ou ce courriel qui ne vient pas de moi, mais qui vient du ciel. Je t'emmène ce courriel pour que tu sois informé, pour t'avertir. Il y a des moments où Dieu veut prendre plaisir en nous, où Dieu déverse son amour, sa grâce, sa bonté, mais il y a un temps qui était prévu, un temps qui était marqué, un temps qui était souligné, un jour marqué d'une pierre blanche où Dieu avait prévu qu'il étendra sa main sur la terre et les hommes seront dans la douleur de l'enfantement. Les hommes crieront comme une femme en travail. Ainsi dit la parole de Dieu. Les hommes crieront comme une femme en travail, comme une femme en accouchement. Les douleurs de l'enfantement dans le corps de l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu s'est approché de la terre. Parce que la gloire de Dieu est en train de se manifester ici-bas. Parce que l'autorité de Dieu est en train de s'établir. Il dit, il vient comme un voleur. Il ne vient pas comme un fait observable où tout le monde pourra dire, voici, il arrive, il est là. J'ai vu plein de vidéos, plein de gens qui montrent des vidéos venant du ciel comme si, oh oui, les anges sont en train de descendre du ciel. Mais laisse-moi te dire, vous parlez des choses que vous ignorez. Vous montrez des choses que vous ignorez. Je vais vous dire réellement, il est la parole. Il est la parole. Il est la parole, mon frère, ma soeur. Et sa parole ne manquera pas d'agir. Sa parole ne manquera pas d'agir. Voilà pourquoi Dieu nous avertit. Dieu veut que tu puisses être informé des évolutions des choses. Prends ta vie au sérieux. Prends ta vie spirituelle au sérieux. Prends les choses de Dieu au sérieux. Parce que le grand jour arrive à grands pas. Et quand ce grand jour sera là, mon frère, quand ce grand jour sera là, ma soeur,
Même si tu cries pasteur, même si tu cries oh Dieu, même si tu cries au secours, même si tu cries tout ce que tu peux crier, la Bible dit il bouchera ses oreilles pour ne pas t'entendre. Il fermera ses yeux pour ne pas te voir. C'est maintenant. Maintenant. Prépare-toi maintenant. Pas demain, pas après-demain, maintenant. Prépare-toi à sa rencontre. Parce que les jours qui arrivent, ce n'est pas simplement des jours glorieux, mais des jours terribles. Souvenez-vous tout simplement des prophéties que je vous ai données. Rappelez-vous tout simplement des révélations que je vous ai données. Et vous comprendrez si cela est vrai, si cela n'est pas vrai. Mais sachez tout de même que les anges sont prêts. La trompette est de sortie. Les trompettes avaient été rangées. Mais là, les trompettes sont de sortie. Et là, les trompettes vont à nouveau souffler. Et quand l'ange soufflera la trompette, la parole ne peut pas rester sans effet. Alors Dieu accomplira ses desseins ici-bas. Puisqu'il vient régner parmi nous les hommes. Il vient manifester sa gloire. Puisqu'il y a des trônes qui doivent être distribués. Puisqu'il y a une gloire, une grande gloire qui doit être déposée dans la main des élus. Mais au préalable, avant que les trônes ne soient distribués, avant que la gloire ne soit remise aux élus, il faut au préalable que la colère descende ici-bas selon les prophéties. Il faut que la colère frappe la terre avant que Dieu ne glorifie son nom à travers ceux qu'ils ont choisis, ceux qu'on appelle les élus, ceux qu'on appelle les mis à part. Et les hommes connaîtront, les hommes comprendront qu'en dehors de lui, point d'autre Dieu. Point d'autre Dieu, mon frère, ma soeur. Alors réalise pendant qu'il est encore temps que le royaume des cieux est en émoi. Réalise que le royaume des cieux est en branlement de combat. Réalise que le Tout-Puissant est comme un lion qui rugit sous son trône. Réalise qu'à un moment donné, la trompette va finir par souffler. Et quand la trompette soufflera, quand le son de la trompette retentira, my God, j'ai dit sauf qui peut. Sauf qui peut. Il y a ce proverbe mondain. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Ce proverbe mondain, chacun pour soi et Dieu pour tous. Soyez simplement prêts. Soyez simplement prêts. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme, mais pour le royaume. Ce n'est pas simplement pour élever un homme, mais parce que la parole ne mentira point. Parce que la parole n'a jamais menti. Et c'est à cause de cela qu'il descend. Pour glorifier son nom. Si Sodome et Gomorrhe ont été frappés. Si Sodome et Gomorrhe ont été anéantis. C'est un signe annonciateur des choses terribles qui viennent. Pour ceux qui croient. Et pour ceux qui ne croient pas, bien entendu. Il n'y aura que ce qui restera. Que pouvons-nous faire? C'est les Écritures qui nous l'annoncent. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Oui. Il y aura des pleurs et des grincements de dents, mon frère, ma soeur. Alors, je t'invite aujourd'hui à te préparer. Je t'invite à être prêt. Parce que c'est un moment extraordinaire. C'est un moment que la terre n'a jamais connu. Et que la terre ne connaîtra plus après. Parce que les Écritures sont là pour nous l'annoncer. Que lorsque Dieu regarde la terre tremble.
Et quand il touche la terre, la montagne fume. Vous voyez, les montagnes sont en train de fumer. Vous voyez autour de vous tout ce qui se passe. Les dérèglements climatiques. Voyez, observez vous-même. Et rendez-vous compte qu'il se passe quelque chose. Parce que lorsque le royaume des cieux s'approche de la terre ne peut pas rester sans bouger. C'est pour ça que la terre tremble, la terre bouge, tout bouge, sauf toi. Qu'est-ce que tu attends pour bouger? Tu attends qu'il soit là définitivement. Mais le moment où il posera les pieds sur la terre, mon frère, il n'y aura pas de négociation possible. Il ne sera pas là pour négocier avec toi. Il vient accomplir ses desseins. Est-ce qu'il a négocié avec Sodome et Gomorrhe? Non. À ma connaissance, je n'ai pas entendu de négociation avec Sodome et Gomorrhe. Il a certainement parlé avec Abraham, puisque Abraham voulait défendre la cause des gens qui se trouvaient à Sodome et Gomorrhe. Mais avec ceux de Sodome et Gomorrhe, il a mis l'œillet. Il a fermé les yeux, il a bouché les oreilles et il n'entendait pas les cris, il ne voyait pas les sangs couler. Et ces anges étaient là pour accomplir ses desseins. Le feu est tombé, la gloire de Dieu a réagi et les hommes ont vu la main de Dieu détruire Sodome et Gomorrhe. Mais qu'est-ce que Dieu annonce pour notre génération? Il dit, il y a certains qui seront traités plus durement que Sodome et Gomorrhe. Plus durement que Sodome et Gomorrhe. Alors mon frère, alors ma soeur, ce n'est pas un évangile de prospérité. Ce n'est pas un évangile de bénédiction. Ce n'est pas un évangile de chasser les démons. C'est un évangile de vérité. Parce que lui-même, il est la vérité. Il aime la vérité. De sa bouche ne s'est point trouvé de mensonge. Donc dans quel intérêt nous dira-t-il qu'il arrive si ce n'est pas vrai? Sois seulement prêt. Sois seulement prêt. Sois seulement prêt. Je ne parle pas simplement à tes oreilles, mais à ton cœur. Dispose ton cœur. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Joël chapitre 3, versets 16 à 18. Joël chapitre 3, versets 16 à 18. Je lis la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous rendons grâce à Dieu. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et l'étranger n'y passera plus. En ce temps-là, le mou ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda, une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sita. Oh my God! Il est un abri sûr pour ceux qui croient en lui. Il est un abri sûr, mon frère, ma soeur. Il est celui qui te cache à l'abri de ses ailes le jour du malheur. Il n'est pas un Dieu qui fait des choses en désordre. Souvenez-vous tout simplement de Pharaon. Quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte, quand Dieu a frappé les Égyptiens,
C'est un Dieu de précision. Il n'a pas frappé en désordre, comme peut le faire par exemple une montagne qui explose. Non, il a été précis et concis. Il a ciblé tout simplement les premiers-nés des Égyptiens. Et aucun deuxième-né n'est mort. Mais uniquement les premiers-nés sont morts. Donc il est un Dieu de précision. Donc il connaît qui c'est qui croit en lui et qui ne croit pas en lui. Donc il est un abri sûr pour ceux qui croient en lui. Il est un abri sûr pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Mais ceux qui ne mettent pas leur confiance en lui, j'ai dit, vous serez comme tous les premiers-nés de Pharaon. My God. Vous serez comme tous les premiers-nés de Pharaon. Sa parole va vous atteindre. Sa parole va vous atteindre. Et vous connaîtrez qu'ici-bas, il y a un prophète envoyé de Dieu. Vous saurez que cette parole ne vient pas tout simplement de la terre, mais qu'il vient du royaume des cieux. Prépare-toi à la rencontre de ton Sauveur. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Prépare-toi parce que la gloire de Dieu est en train de se manifester son autorité. Parce que sur le trône, il y a un lion qui rugit. My God! Il y a un lion qui rugit sur le trône. Et quand le lion rugit, aucune bête dans la forêt ne peut se dire qu'il n'a pas entendu le son du lion qui rugit. Parce que quand le lion est en train de rugir, c'est qu'il se passe quelque chose ou bien il va se passer quelque chose. Sois tout simplement prêt, mon frère. Sois tout simplement prêt, ma soeur. Parce que les écluses des cieux sont ouvertes. Les écluses des cieux sont ouvertes. Où la gloire de Dieu est en train de se manifester. Où les anges montent et descendent dans les cieux et sur la terre. Tu verras la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, il est un abri sûr pour ceux qui mettent sa confiance en lui. Il est pour toi comme un bon berger. Il dresse devant toi sa table pour te mettre à l'abri de ses ailes. Toi qui as confiance en lui, toi qui as donné ta vie, toi qui as mis en pratique sa parole, il t'abritera. Tu seras mis à l'abri comme un fils dans lequel il prend plaisir. Alors je viens te parler aujourd'hui. Entends la voix du bon berger. Entends la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel. Préparez le chemin de l'Éternel. Préparez le chemin de l'Éternel. Entendez la voix de celui qui crie dans le désert. Oh my God. Oh my God. Prépare le chemin. Prépare le chemin. Parce qu'il arrive à grand renfort de l'armée céleste. Il n'arrive pas seul. Avec toute l'armée céleste. Ils sont tous prêts. My God. Mes yeux ont vu la gloire de Dieu. Et j'ai vu l'Éternel rugir sur son trône. Quelque chose va toucher la terre d'ici peu. Cette parole va toucher la terre d'ici peu. Et vous connaîtrez qu'en dehors de lui, il n'y a pas de sauveur. En dehors de lui, il n'y a pas de Seigneur. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu qui révèle les choses cachées. Vous le connaîtrez. Parce qu'il est le seul qui révèle les choses cachées. Il est le seul qui le met à nu. Il le met à nu. Et tout est à nu à ses yeux. Tout est à nu devant son trône. Tout est à nu devant lui. Préparez le chemin de l'Éternel. Préparez le chemin de l'Éternel. Préparez. Oui. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Sauveur. Prépare-toi à la rencontre de l'Alpha et l'Oméga. Tu verras sa main. Oui, tes oreilles avaient entendu parler de lui.
mais tes yeux le verront. Ainsi dit la prophétie. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Tout le monde le verra. Et ils connaîtront qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ils verront qu'il est le véritable. Ils sauront qu'en dehors de lui, j'ai dit en dehors de lui, my God, j'ai dit en dehors de lui, je n'ai connu aucun Dieu comme lui. Je n'ai vu aucun Dieu comme lui. Alors si tu n'es pas prêt, c'est ton choix. Dieu dit que le salut est individuel. Le royaume des cieux appartient aux violents. Tu as le droit de dire que non, tu ne crois pas. C'est à toi de faire ton choix. Tu es libre. Mais tu seras aussi libre de grincer des dents. Tu seras aussi libre de pleurer quand le temps viendra. Parce que les cieux sont agités. J'ai dit les cieux sont agités. Il y a un vent. Il y a un vent. Il y a un vent. Les cieux sont agités. Kaliaba Chande. Les cieux sont agités. Prépare-toi à sa rencontre. Prépare-toi parce que la gloire de Dieu va briller. La gloire de Dieu va briller. La main de Dieu sera sur cette terre. Et personne ne pourra dire que non, ce n'est pas sa main. Oui, c'est le climat ou je ne sais pas quoi. On va trouver toujours des raisons. Mais le monde nous montre que quelque part il se passe quelque chose. Il n'y a pas un moment donné, on n'a pas vu qu'il s'est passé quelque chose sur la terre. Parce que la terre elle-même sait que Dieu est déjà là. La terre ressent sa présence. La terre sait que le royaume des cieux est présent. C'est pour ça que la terre est agitée. C'est pour ça que la terre est secouée. Mais comme nous n'avons pas les yeux pour voir, comme tu n'as pas l'œil prophétique pour voir, alors tu te dis non, c'est un effet climatique. Est-ce qu'un effet climatique peut être en même temps sur les 5 continents, à droite, à gauche? Le feu par-ci, le gel par-là, les montagnes qui explosent par-ci, les tremblements de terre, les tsunamis, etc. En même temps, ça fait beaucoup pour un effet climatique. Parce que l'homme ne veut pas reconnaître. Ne reconnais pas, tu es libre. Mais ce qui arrive donnera raison à ceux qui ont cru. Quand vous entendrez parler de ces choses, que celui qui a des oreilles entende. Soyez prêts. Mais ne vous alarmez pas. Parce qu'il protège ceux qu'il aime. Il garde ceux qu'il aime. Si tu sais que tu aimes Dieu, alors persévère dans ce que tu fais. Mais si quelque part, ta vie n'est pas en règle, il n'est pas encore trop tard. Reviens. Reviens. Ce qui arrive donnera raison à la prophétie. Je vous le dis. Ce qui arrive donnera raison à la prophétie. Et vous saurez que l'ange a soufflé de la trompette. Vous le saurez et vous le verrez de vos yeux. Vous ne pourrez pas nier. Vous le verrez de vos yeux. Tout est prêt. J'ai dit tout est prêt. Tout est prêt. Tout. Tout est là. À nos yeux, à nos portes. Mais nos yeux sont fermés. Parce que nous regardons notre petite personne sans véritablement regarder à la vérité. Regarde à la vérité, mon frère, ma soeur. Et c'est pour cela que j'ai dit que la vérité n'a pas de couleur. Elle est simplement la vérité. Si tu acceptes cette vérité, mon frère, alors tu as toutes les chances du monde qu'il te protège et qu'il te garde.
Tu as toutes les chances du monde qu'il te protège et qu'il te garde, qu'il te met à l'abri de ses ailes. Mais si tel n'est pas le cas, chacun son choix. Là, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas d'égard, non. Ni de personne pour dire que non, comme toi tu es riche, comme toi tu es pauvre, comme toi tu es mince, tu es gros, non. Il n'y a pas d'égard. C'est que sa parole et rien que sa parole. C'est que sa parole et rien que sa parole. J'ai dit que ces prophéties sont en marche. Les prophéties sont en marche. J'ai dit que vous verrez la main de Dieu ces jours-ci. Vous verrez que l'ange va à nouveau souffler la trompette. Parce que les cieux sont en train de bouger la terre. Les cieux sont en train de bouger la terre. Ce n'est pas pour rien que les cieux bougent la terre. C'est pour que ceux qui doivent être sauvés, puisque tous ne pourront pas être sauvés, mais pour que ceux qui doivent être sauvés ouvrent leurs yeux. Alors toi, oui je dis toi, qui as encore un peu de temps, tu penses que tu as encore un peu de temps devant toi. Ouvre tes yeux et regarde autour de toi. Observe. Observe. Et demande-toi en toi-même, est-ce que tout ceci est réel? Est-ce que tout ceci est réel? Je n'ai pas dit cela, tout ceci. Et ce n'est pas fini. Puisque les Écritures disent que ce n'est que les commencements. J'ai prophétisé sur cette personne, celui qu'on appelle la bête. Quant à lui, quand il viendra, je ne sais pas où vous allez vous mettre. Je ne sais pas où vous allez vous mettre. Parce que celui qui était, qui n'est plus et qui reviendra, my God, pour tous ceux qui m'ont suivi quand j'ai prêché cela, quand il reviendra, je sais que vous saurez comment vous tenir. Mais pour ceux qui ne croient pas, se diront non. C'est normal, c'est naturel. C'est normal, c'est naturel, mais ce n'est pas normal. Il n'y a rien de normal. Tout est déjà détaillé. Tout est écrit. Il n'y a rien de normal. Et tout s'accomplira selon les écrits. Selon la prophétie qui a été libérée. Que Dieu a envoyé son serviteur pour nous annoncer ces choses. Alors réalise que la trompette va à nouveau souffler. Je dis bien, la trompette va à nouveau souffler. Ça fait un temps que je ne vous ai plus prêché sur la trompette, puisque les trompettes avaient été rangées, puisqu'il fallait que ce qui avait été annoncé s'accomplisse. Maintenant que les choses sont sur la fin, alors à nouveau les trompettes restants vont à nouveau souffler. Et s'ils soufflent, le ciel aura raison. J'ai dit s'ils soufflent, le ciel aura raison. Aucun homme, aucune femme ne pourra contester cette parole. Aucun roi, aucun président ne pourra contester cette parole. Si l'ange souffle la trompette, le ciel aura raison. Puisque le ciel avait déjà annoncé que la trompette soufflera. Et moi, je viens vous confirmer que les trompettes sont de sortie. Les trompettes sont à nouveau de sortie. Prêt à être soufflé. Ce n'est pas pour te faire peur, mais pour que tu sois prêt. C'est différent. Ce n'est pas pour que tu trembles de peur, mais pour qu'enfin tu ranges ta vie. Parce qu'il a été clair. Il a dit qu'il te met à l'abri. Il met à l'abri ses enfants.
Ceux qui l'aiment, il les met à l'abri. Comme il a fait avec les enfants d'Israël. Il les a mis à l'abri. Il les a protégés. Il les a gardés jusqu'au moment où ils sont sortis d'Égypte. Tous ceux qui croyaient en son nom ont été sauvés. Mais tous ceux qui n'ont pas cru en son nom, tous ceux qui croyaient en ce que faisaient les Égyptiens, tous ceux qui croyaient dans les dieux des Égyptiens, ont été anéantis. Alors je veux te dire aujourd'hui, crois en son nom. Crois en son nom. Crois en son nom et il agira. Pour terminer, nous voulons prendre Apocalypse 22, versets 10 à 16. Apocalypse 22, versets 10 à 16. Je lis la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous rendons grâce à Dieu. Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Oh my God. Ne scelle pas ce livre. Ne le scelle pas. Ne scelle pas la prophétie. Parce que je viens bientôt. Annonce-leur ma parole. Annonce-leur, dis-leur que je viens bientôt. Que celui qui est juste pratique la justice. Que celui qui est injuste continue encore à faire la justice. Que celui qui est menteur continue encore à mentir. Mais je viens pour rendre à chacun selon son œuvre. Pour rendre à chacun selon ce qu'il aura commis. Pour rendre à chacun. C'est pour cela que je dis que lorsqu'il viendra, il va boucher ses oreilles, il fermera ses yeux et il regardera tout simplement à ce que tes œuvres puissent en train de parler devant lui et il agira selon tes œuvres. Parce que le grand jour de l'Éternel a sonné, parce que le temps de Dieu est là, parce que la main de Dieu est là. Mais heureux celui qui lave ses vêtements. Heureux celui qui reconnaît qu'il avait tort devant Dieu. Heureux celui qui confesse ses péchés. Heureux celui qui se détourne de ses voies. Heureux celui qui pleure devant le Seigneur. Heureux celui qui se repentit devant le Tout-Puissant. Car il sera mis à part. Il sera mis à part. Dieu le mettra à part. Dieu le protégera. Dieu le gardera. Comme on garde la prunelle de l'œil. Dieu t'aimera comme on aime un fils on aime un unique fils. Dieu va t'aimer comme un unique fils, comme une unique fille. Il va te protéger.
avec toute son armée. Mais dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors tous ceux qui pratiquent le mal, dehors tous ceux qui n'aiment pas le bien, dehors. Le jugement viendra, certainement. Le jugement ne mentira point. Et on verra ceux qui faisaient semblant et ceux qui étaient fermes dans la présence de Dieu. On verra ceux qui étaient à l'église et qui faisaient semblant. On les verra. Parce que ce moment, ce sera un moment face à face avec le bon berger. Ce sera un moment face à face avec tes œuvres. Ce sera un moment où tu verras la main de Dieu sur ta vie. Car il rugit comme un lion sur son trône. Il est en train de rugir. Les cieux sont en émoi, mon frère. Les cieux sont en émoi, ma soeur. Les trompettes sont de sortie, mon frère, ma soeur. Sois prêt simplement. Sois prêt simplement. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Prépare-toi à la rencontre de ton Sauveur. Prépare-toi, lave tes vêtements. Lave tes vêtements. Relais aussi blanc que la neige. Oui, je suis celui qui crie dans les déserts. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Je suis celui qui crie dans ce désert. Prépare le chemin. Prépare le chemin. Sois prêt. Parce que je le connais. Quand il est en mode guerrier, quand il est en mode furax, quand il est devenu riche en bonté, lent à la colère, mais quand il est en colère, oh my God, Sodome et Gomorrhe n'ont pas résisté à sa colère. Quand Dieu a envoyé Noé, toute la terre n'a pas résisté à sa colère. Il a détruit la terre entière à cause de sa colère. Parce qu'il est en mode puissant guerrier. Il n'est plus en mode paix. Quand il quitte le mode paix et il enclenche le mode puissant guerrier, c'est sauf qui peut. Chacun pour soi et Dieu pour tous, selon le proverbe du monde. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Il est Dieu et il ne change point. Il est l'alpha et l'oméga et il ne mentira point. Il agira certainement et tout œil le verra. Ceux même qui l'ont percé le verront. Oh my God! Parce qu'il est furax. Il est furax. Reviens. Reviens. C'est à toi que je parle. Reviens. C'est à toi que s'adresse cette parole. Reviens. Il y a un feu qui brûle. Il y a un feu. La Bible dit, sa parole est comme un feu. Sa parole est comme un marteau qui brise les rocs. Quel roc qui ne sera pas brisé? Lorsqu'il viendra, quel roc qui ne sera pas brisé? Si la terre est déjà en émoi, si la terre est en douleur, si la terre est dans l'enfantement, dans la douleur de l'enfantement, croyez-vous que l'homme va résister? L'homme ne résistera pas. Il avait déjà rayé la terre. De la surface de la terre, la race humaine. Il l'avait déjà rayé une fois. Il a rayé Sodome et Gomorrhe. Mais souvenez-vous de Jonas et de Ninive. Tous ceux qui sont revenus ont été sauvés. Tous ceux qui ont reconnu leur tort ont été sauvés. Tous ceux qui ont lavé leurs vêtements ont été sauvés. Donc dans sa grande colère, il peut encore t'épargner. Il peut encore te faire grâce.
Il peut encore étendre sa main et te mettre à l'abri. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, il n'est pas un homme. Là où l'homme sera plus sévère, lui sera compatissant. Du moment que toi-même tu reconnais et que tu reviens. Mais comme je dis, il n'est pas un homme. Là où l'homme peut-être sera un peu moins sévère, lui sera rigoureux avec toi. Alors viens. Viens. Viens et quitte toutes ces choses. Viens et ouvre ton cœur. Viens et lave tes vêtements. Viens et sois prêt dans la puissance et la gloire de Dieu. Viens parce que lui-même il vient. Il vient avec tous ses anges, toute l'armée céleste. My God, du jamais vu depuis que le monde est monde. Du jamais entendu depuis que le monde est monde. Dieu se déplace avec toute l'armée céleste. Il faut bien que quelque chose ait choqué Dieu pour que Dieu se déplace avec toute l'armée céleste. Oh my God. Oh my God. Les Écritures nous enseignent que jamais avant ce temps, cela n'est arrivé. Et après ce temps, cela n'arrivera plus jamais. Alors, pour vous montrer l'impact que ce moment va avoir sur la terre, l'impact que ça aura sur la terre, puisque avant ce temps, ça n'est jamais arrivé. Et après ce temps, ça n'arrivera plus jamais. Donc Dieu veut marquer les générations. Dieu marquera les générations à travers nous. Dieu laissera une trace indélébile à travers le temps. Et les hommes connaîtront qu'il n'est pas un homme, qu'il n'a rien à voir avec un homme, mais qu'il est tout puissant, élevé au-dessus de tous les cieux. Et quand il s'assoit sur son siège, sur son trône, juste juge, personne ne peut démentir la vérité. Personne ne peut aller à l'encontre de la vérité. Parce que lui-même, il est la vérité. Prépare-toi, mon frère. Le grand jour a sonné. L'heure a sonné. Le temps est court. Le temps est court. J'ai dit le temps est court. Et le diable même sait que le temps est court. Le diable même sait que le temps est court. C'est pour cela qu'il cherche à faire tomber tous ceux qui peuvent faire tomber. Mais toi, rachète le temps en lavant tes vêtements. Rachète le temps en te sanctifiant, en te purifiant. Rachète le temps en mettant en pratique sa parole. Rachète le temps en suivant ses préceptes, ses commandements et ses lois. Rachète le temps. Rachète le temps. Rachète le temps. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Le temps des grandes choses sont à nos portes. Les temps marqués depuis des siècles sont à nos portes. Heureux celui qui croira. Heureux celui qui a des oreilles pour entendre. Heureux celui qui lavera ses vêtements. Heureux celui qui se tournera et qui invoquera le nom de l'Éternel. Heureux, la Bible te proclame. Tu seras heureux si tu invoques son nom et tu dis prends pitié de moi. Je te donne ma vie maintenant. Aide-moi à demeurer dans ta présence. Montre-moi dans les voies dans lesquelles je dois marcher pour demeurer dans tes parvis. Heureux te proclame la parole de Dieu. Mais les autres, je ne saurais quoi dire de vous. Je ne saurais quoi dire de vous. Seule sa parole sera mon témoin. Seule sa parole sera mon témoin.
Je ne veux aucun homme, aucune femme, mais seulement sa parole, qui soit mon témoin entre toi et lui. Oh my God. Oh my God. Prépare-toi à la rencontre de ton Sauveur. Oui, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Que la paix, l'amour, la grâce, la réconciliation avec ton Dieu, que Dieu te réconcilie avec lui, que toi aussi tu te réconcilies avec Dieu, afin qu'il t'épargne, qu'il te met à part, parce que les grands jours sont annoncés, les grandes manœuvres ont commencé. Voici les temps marqués. Voici le temps que Dieu avait parlé. Voici cette génération que Dieu avait dit que cette génération ne passera point avant que tout ne soit accompli. Et on verra la main de Dieu. Que la paix, l'amour, la grâce de Dieu envahit vos cœurs, vous qui croyez en son évangile. Qu'il vous mette à l'abri de ses ailes, qu'il vous garde comme la prunelle de l'œil, qu'il vous protège. Parce que Dieu dit que lorsqu'il prend plaisir en toi, il dit que l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint et les éloigne de tout danger, même la colère, à cause du fait que tu crois en lui. Soyez bénis. Partagez cette vidéo afin que ceux qui n'ont pas eu ce bonheur d'entendre cette révélation puissent l'entendre, pour que cette parole touche leur cœur, ceux qui sont choisis par Dieu, parce que tous ne seront pas sauvés. Je le sais pertinemment. Éternel notre Père, nous te rendons grâce. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es le Dieu des révélations. En dehors de toi, aucun Dieu n'a révélé le futur avec précision comme toi tu l'as révélé. Aucun Dieu n'a révélé les choses cachées comme toi tu les as révélées. Voilà pourquoi mon âme te bénit. Mon âme te rend grâce. Et je bénis ton nom, Père, parce que aujourd'hui encore, tu as libéré ta parole. Tu as envoyé ta parole pour ceux et celles qui croient en ton nom. Père, garde-les. Garde-les dans ton amour. Protège-les selon ta parole. Mets-les à l'abri de tes ailes éternelles, afin qu'eux aussi soient des témoins vivants de ta parole. Qu'ils témoignent de ce qu'ils ont entendu. Qu'ils témoignent de ce qu'ils verront. Parce que tu es Dieu, tu ne changes pas. Béni soit ton nom. Toi qui rugis sur ton trône. Toi qui as mis le ciel en émoi. Et tous les anges sont prêts pour manifester ta gloire. Afin que la trompette souffle et que la coupe de ta colère soit déversée sur la terre. Oui, Père. Préserve tous ceux qui leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Préserve-les, Père, dans ton amour et dans ta grâce. Permets à nouveau que cette parole arrive jusqu'à leurs oreilles et qu'ils pénètrent leur cœur afin de se donner tout à toi. Père, je bénis ton nom. Père, je bénis ton nom et je glorifie ta présence. Oui, aujourd'hui encore, que ton règne vienne. Oui, aujourd'hui encore, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Comme tu règnes dans les cieux, Père, viens régner au milieu de nous. Et les hommes connaîtront que tu es l'alpha et que tu es aussi l'oméga. À toi seul soit toute la gloire, la puissance et le règne. Rabashande Koria. Rebababa Kalia Basete.
Indebrosotoreba. Glorifie-toi, Père. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Béni soit ton nom glorieux. Règne en maître. Règne en maître. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, que l'amour de Dieu vous environne. Merci de partager cette parole. C'est une parole qui vient d'en haut. Et je sais qu'elle ne mentira point. Si tu partages, je sais que Dieu te bénira. Si tu partages, je sais que Dieu te préservera. Si tu partages cette parole, je sais que Dieu te mettra à part. Parce qu'il dit que celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Je prie que tu sois sauvé. Je prie que Dieu te mette à part. Je prie que Dieu t'enlève de ce monde. Et qu'il fasse de toi un instrument entre ses mains. Que la paix, l'amour de Christ soit avec vous. Que sa grâce vous environne. Bon samedi à vous tous et à tous. Et on se dit à samedi prochain dans son amour, sa grâce et sa paix. À très bientôt. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.